Nous te disons merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Car il est écrit dans ta parole, tu as envoyé la parole et la parole leur fit sortir dans le fossé de la paix. Et laisse que la parole de ce matin puisse faire sortir quelqu'un dans le fossé de la paix. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Car nous savons une seule chose. Que tu étais dans ce lieu avant que nous soyons dans ce lieu. C'est pour cela que nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te dire un grand merci. Merci parce que ta parole appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme il est écrit dans ta parole, comme le fer qui aiguise le fer, et comme la colère d'un homme aiguise notre homme. La colère d'un homme excite une autre colère. Et celui qui prendra soin de son figuier mangera les fruits. Et Père, ce matin, nous voulons manger des fruits. Parce que le figuier, c'est ta parole. Et le fruit, ce sont les bénédictions que nous attendons de ta parole. Ce matin, nous te demandons ce privilège de nous accorder la grâce, la faveur. Père, car il est écrit, la création attend le monde avec un désir. Que tes fils puissent manifester. Ce matin, je vais manifester par cette loi. Pour que la création sache que il y avait des dieux qui étaient créés identiquement à Dieu. Parce que tu nous as dit, tous se pressent. Vous étiez comme des dieux. Et nous sommes des dieux sur terre. Mais les paroles dans ma bouche, que ton esprit m'instruit. Que ce que je parle ce matin ne vient pas de ma sagesse, ni de mon intelligence, mais que je sois connecté à la source. Seigneur, pour que je sois capable d'abreuver ton peuple et de leur ramener vers les verts pâturages, afin qu'ils soient capables d'être rassasiés de ta parole. Et les saints des saints et tous. Amen. 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 Quand l'ange qui est censé te porter la nouvelle est debout, toi aussi tu vas être debout. Quelle que soit tes occupations. Si c'était sa chose, est-ce que tu devais t'asseoir? Amen. Amen. Nous avons un grand thème qu'on va développer ce matin. Et dans ce thème, notre thème général, soyez prudents comme le serpent. Regarde la personne qui est auprès de toi. Tu le dis, soyez prudents comme le serpent. Non, est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Amen. Regarde la personne qui est auprès de toi, dis, soyez prudents comme le serpent. Alléluia. Amen. On va lire une portion de la parole ce matin. Nous avons beaucoup de portions. Amen. Dans le livre de Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées, parole du Seigneur. Acclamons très fort. Amen. Matthieu 10, verset 16.
comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes des paroles du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vais encore vous dire. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et simples comme le colombe. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Psalm 23. Je vais tout donner et puis je vais commencer à dire. Amen. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton. Ta roulette et ton bâton, voilà mon confort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore baisser ta tête? Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je vais t'écouter ce matin. Je ne veux pas écouter la parole d'un homme, mais que ta parole soit révélée au travers d'un homme. Ce matin, nous voulons t'écouter, Yahvé. Mets ta parole dans nos cœurs pour que ta parole produise l'expérience de la gloire. Pour que nous soyons capables de vivre cette gloire. Seigneur, assure-nous à travers ta parole. Donne-nous un confort. Là où nous devons aller nous réfugier. Pour que nous soyons capables de recevoir ta protection. Par le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce verset que nous venons de lire, ici c'est Jésus qui parle. Jésus parle à ses disciples. Il dit cette nuit. Quand on parle de la nuit, on parle de la race. Parce que la journée, c'est la loi. C'est pour cela que Nicodème, il s'est approché envers Jésus. C'était pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, il y a la grâce. Et pendant la nuit, beaucoup de gens prennent fruit pendant la nuit. C'était pendant la nuit. Jésus a regroupé ses disciples. Il parlait à ses disciples. Il dit cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous. Il dit car on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Et c'est dans ce contexte, Jésus est en train de parler des disciples. Les disciples parlaient des disciples pour que les disciples comprennent la gravité de source de leur force. Chaque endroit, chaque lieu a une gravité là où on exerce la puissance de cette chose. Jésus parlait de la gravité de la vie chrétienne. Il parlait des disciples, la gravité de leur force. Parce que chaque lieu doit avoir une gravité. Une place où cette place est en train de ressourcer sa force. Et leur force en tant que des disciples, c'était le berger. Jésus montrait aux disciples quand le diable veut venir, quand le diable veut opérer, c'est dans quel endroit qu'il doit opérer. Ma soeur, mon frère, ta vie a eu un endroit de source de gravité. Et dans cette source, quand le diable frappe,
Tout est dans le chaos. Et Jésus était en train d'enseigner les disciples la gravité de leur force. Là où il était le source de leur force. Il dit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Et dans d'autres versions, la Bible dit ceci. Jean avait la capacité de dire, Jean 10, 10, il dit, le voleur vient pour voler, pour égorger, pour disperser et pour donner la mort. Il dit, mais notre Seigneur est venu pour que nous aurons la vie. Et cette vie en abondance. Il parle toujours de berger. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parce qu'il a le droit du souffle de gravité des brebis. C'est le berger. Et mais ce matin, on va reconnaître quel est l'endroit de source de gravité pour les chrétiens. Et dans l'autre verset que nous venons de lire, on a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des serpents. Mais la Bible n'est pas arrêtée là. La Bible a dit ceci. Il dit, soyez prudents comme le serpent et simple comme le colombe. Comment Dieu peut combiner la prudence du serpent et la la simplicité du colombe? Donc en réalité, quand je vois, Dieu a demandé aux disciples, il a demandé aux enfants de Dieu de combiner la prudence du serpent et la simplicité du colombe. Or ça c'était leur endroit aussi de gravité. Jésus a dit, on frappera les brebis, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Certainement, au milieu de nous, il y a des gens aussi qui sont des bergers dans leur famille. Le berger, ça veut dire simplement un responsable. Une personne qui a la responsabilité dans ses mains. Une personne qu'on envoie dans la famille. Une personne qu'on a établie quelque part. C'est ça le rôle d'un berger. Le berger est pour paître ses brebis. Le berger dans votre famille, ça peut être votre papa ou votre mère. C'est lui le berger de votre famille. Peut-être si tu vis sous la tuteur d'un oncle, d'un grand frère, c'est lui qui est ton berger. Et Jésus est en train de t'expliquer la gravité. Et dans l'autre version que j'ai dit, j'ai compris quelque chose. La Bible parle dans le livre de Ecclésiaste 10, le verset 7. Il dit, j'ai vu sous le soleil. J'ai vu sous le soleil les esclaves en train de marcher sur les chevaux. Il dit, les princes qui marchent à pied. Mais le problème, ce n'est pas les esclaves. Le problème aussi, ce n'est pas les princes. Le problème, c'est le système qui a été établi. Ici, Jésus parle du système qui a été établi dans le royaume satanique. Dans le principe, dans le royaume des ténèbres, si le diable veut frapper une colonie, une nation, il va commencer seulement par la tête. Parce que la tête, c'est une endroit de gravité qui est en train de produire la source de toutes choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Amen. Parce que la tête est l'endroit de la gravité. Donc tout ce que la tête, le corps peut faire, est lié à la tête. C'est à la tête. La tête a 5 sens. Dans la tête, il y a 5 sens. Dans la tête, l'homme voit. Dans la tête, l'homme écoute. Dans la tête, l'homme hume les odorats des choses. Et dans la tête, l'homme mange. Et par rapport aussi à la tête, l'homme a la capacité de toucher les choses. Ça, je parle de l'homme charnel. Mais l'homme spirituel a 10 sens.
Ici, Jésus parle. Il dit le jour où le berger sera frappé, il dit les brebis disperseront. La gravité des disciples était dans la main de leur maître. Mais c'est quand j'aime avec Christ. Il a dit soyez prudents comme le serpent. Il n'a pas commencé là. Il dit je vous ai envoyé comme des brebis. Il n'a pas dit vous êtes des brebis. Il dit comme. Quand on parle de comme, on parle de certaines natures. Nous devons adapter dans notre vie, en tant que chrétiens, d'avoir la nature des brebis. Et pourquoi avoir la nature des brebis? Pour être doux devant les païens. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais arriver dans notre église par rapport à notre nature. Et dans notre version que j'ai lue, la Bible dit le berger sera capable de séparer des brebis et des boucs. Pourquoi le berger doit séparer les brebis et les boucs? Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Moi, je vais vous chercher ça. Matthieu. Il dit ceci dans le Matthieu 25, verset 32. Il dit toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns avec les autres comme le berger séparera les brebis avec les boucs. Ici on parle du contexte des païens et des personnes qui ont reçu Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, il n'y a pas la différence. Parce que tu ne comprends pas le sens de la gravité de la vie chrétienne. Quand tu comprends le sens de la gravité de la vie chrétienne, elle est basée où? C'est alors tu seras capable d'être différencié au milieu des païens. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils se trouvent au milieu des païens, tu ne pourras jamais savoir que c'est un chrétien. Pourquoi? Parce qu'en lui, il ne connaît pas la gravité de la vie chrétienne. Il ne connaît pas la différence entre les païens et les chrétiens. Aujourd'hui, quand nous voyons des chrétiens, quand nous voyons des païens, nous sommes embrouillés. Il y a des païens qui commencent à se comporter comme des chrétiens. Et des chrétiens qui se comportent comme des païens. Mais en réalité, quand tu vois leur vie, même leur façon de faire des choses, tu ne comprendras pas c'est un païen, un chrétien. Comment une personne qui te dit qu'elle est chrétienne, mais qui est en train d'injurer sa maman? Vous savez, il y a certaines choses que, quand nous prêchons ici, nous parlons pour les injustices. La Bible dit ceci: toute autorité vient d'eux. Seigneur, ramène-moi de ma parole. C'est pas ma parole que j'ai préparée, Seigneur. Ramène-moi de ma parole. Donc Jésus parlera de sens de la gravité. Il dit nous devons adapter la nature du serpent et du colombe. En tant que chrétien, si la prudence, si la prudence n'existe pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais avancer. Qu'est-ce que la prudence? La définition de la prudence, c'est ça. L'attitude de l'esprit de celui qui réfléchit à la portée et aux conséquences des actes. Rend cette disposition
pour éviter des erreurs ou des fautes, des dangers possibles. Ils s'abstiennent de tout ce qu'ils croient pour être ressource de dommages ou de pourrait être considéré par autrui comme non convenable ou désobligeant. On parle du prudence. Jésus nous parle et dit soyez prudents comme le serpent, simple comme le colombe. Mais là-bas, il nous a parlé d'abord au moment du berger qui sera frappé et les brebis seront dispersées. Et la prudence des serpents. Donc Dieu nous appelle à être prudents comme les serpents. Mon frère, ma soeur, tu dois être prudent comme un serpent. Vous savez, le serpent, quand le serpent marche, le serpent a ses objectifs. Même si le serpent va là-bas, il sait qu'il est en train d'aller là. Il ne pourra pas aller droit comme ça. Le serpent a l'habitude de faire ceci et de faire ceci. Il marche par des cercles. Mais son but principal est d'aller atteindre le point qu'il a repéré. La Bible nous parle d'être prudent comme le serpent. Le serpent a deux sens de voir. Vous savez, le serpent a la capacité de voir pendant la nuit, pendant la journée. Il a aussi la capacité de voir sous la terre. La lumière ou sans lumière, il va voir clair. Et le serpent a une autre sens que nous les hommes, nous ne comprenons pas. Le serpent sont des gens par rapport à l'air qui est en train de voler. Si le serpent veut savoir que dans cet endroit il y a des gens, il va à la conquête de l'air. S'il n'est pas comme ça, lui il regarde comme ça. C'est par rapport à l'air qui vient, il est en train de humer l'air. Et il sait que dans tel endroit, il y a tant de personnes qui sont là-bas. Donc quand le serpent est en train de décider de faire une action, il le fera bien. Le serpent dans la Bible a été symbolisé comme le diable. Mais le serpent aussi dans la Bible est symbolisé en tant qu'une force. La Bible dit ceci. Quand les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de lever le serpent d'Oreb pour apaiser les morsures des serpents qui étaient dans le désert qui ont mordu les enfants d'Israël. Donc Dieu nous demande à être prudents comme le serpent et simple comme le colombe. Vous savez, dans la prudence du serpent, il a aussi la nature de colombe. Est-ce que vous savez cela? Vous savez, le colombe, quand il est là, à chaque mouvement, il doit se disperser de là. C'est pareil pour le serpent. Et le serpent est tellement prudent. Nous pouvons tous être ici. Il y a le serpent qui est en train de faufiler sur le pied. C'est difficile pour reconnaître que le serpent est sur le pied. Parce que sa prudence et sa façon de faire des choses, il prend beaucoup de temps. Donc Dieu nous appelait à être prudents comme le serpent. Parce que le serpent est prudent. Exode 14, 14. La Bible dit ceci.
Quant à vous, vous garderez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. La Bible nous appelle à être silence. Or, le serpent, quand il veut opérer, il ne pourra jamais faire du bruit là où il veut opérer. C'est dans le silence, qu'il va pénétrer. Et le deuxième point, le serpent ne se manifeste pas. Il ne manifeste pas sa présence par des actes et non par des bruits. Quand le serpent veut agir, il manifeste sa présence par des actes. Il y a des gens, il y a des chrétiens. Quand il veut faire quelque chose, tu as l'habitude de beaucoup parler. Mon frère, tu sais pourquoi tu es en train d'échouer dans ta vie? Parce qu'à chaque projet, quand tu conçois le projet, tu as l'habitude de relater à tout le monde. Tu échoues dans ta vie parce que c'est parce que Dieu n'est pas avec toi, non. Tu échoues dans ta vie parce que tu n'as pas l'argent, non. Tu n'échoues pas dans ta vie parce que tu n'es pas intelligent, c'est faux. Tu échoues dans ta vie parce que tu n'as pas la discrétion. Une personne qui n'a pas la discrétion, il est appelé à être combattu. Mon frère, ma soeur, il y a un frère qui te fait la cour. Tout le monde connaît déjà tel frère qui est en train de faire la cour. Même si tu veux, même si tu ne veux pas, tu ne peux pas garder silence. Le serpent, il agit par des actes. Un chrétien est une personne qui doit agir par des actes. Mon frère, ta vie chrétienne doit être liée par des actes. Quand le serpent veut agir, c'est par des actes, dans le silence, qui va agir. Tu échoues beaucoup dans ta vie. Parce que tout ce que tu veux faire, tu veux raconter aux gens. Tu as un projet de 100 000. Tout le monde sait que tu as un projet de 100 000. Tu as un projet de 10 000. Tout le monde sait que tu as un projet de 10 000. Tu veux vendre quelque chose, tout le monde sait déjà que tu veux commencer le commerce. Tu n'as pas de secret. C'est pour cela que tu es en train d'échouer dans ta vie. La vie est une vie de secret. Nous devons avoir la prudence du serpent. Quand un serpent veut t'attaquer, il ne te dirait jamais je vais t'attaquer. Je vais demander à quelqu'un. C'était déjà arrivé de marcher dans la vie, tu as vu un serpent en train de traverser la ruelle. Là où les gens sont en train de traverser. C'était déjà arrivé. Tu dois voir la prudence du serpent. Le serpent ne se fait voir par bêtement. Le serpent, il vit dans le trou. Quand tu vois le serpent dehors, tu dois voir il y a le soleil. Je me rends te demander quelque chose. Pourquoi ta vie n'a pas de secret? Frère, pourquoi ta vie n'a pas de secret? Pourquoi ta vie n'a pas de secret? Tu n'es pas prudent. C'est pour ça que tu as l'habitude de dire souvent que ce n'est pas question de sang. Le problème c'est toi. Ta bouche là, tu ne le fermes pas. Donc ici, Dieu nous dit, nous devons avoir la prudence du serpent. Dans la vie d'une personne qui est prudente, on trouvera la simplicité. Tu n'es pas simple dans ta vie. Tu es orgueilleux dans ta vie. Parce que premièrement, tu n'as pas la prudence. Des orgueilleux, ce sont les personnes qui ne sont pas prudentes. Quand tu fais quelque chose, tu veux que tout le monde sache que tu es en train de faire quelque chose. Pourquoi tu ne veux pas garder tes paroles?
2, 3 plutôt. Le serpent a la vitesse dans l'exécution. Comme Dieu nous demande d'agir dans la vitesse comme le serpent. Écoutez, Dieu a vu que le monde a été en train de chuter. Jean 3, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut dire ça rapidement? On parle de l'homme spirituel. Et comme de l'air. La Bible dit, le vent souffle d'où il vient, d'où il veut. Et tu entends des bruits, mais tu ne sais pas d'où il va, il vient, ni d'où il va. Il est ainsi comme quiconque est spirituel. Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses dans ta vie. Tu ne peux jamais agir dans la vitesse. Parce qu'en toi, tu n'as pas cette nature de l'esprit. Oui, tu n'es pas spirituel. Ce sont des gens spirituels qui agissent dans la vitesse. Parce qu'ils sont comme des vents. Le serpent, quand il est en train d'agir, il agit dans l'exécution. Quand il vient attaquer, il doit prendre le temps. Parfois, quand tu veux faire quelque chose, tu n'as pas l'habitude de prendre le temps. Tu dois agir dans l'exécution. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens en train de chuter dans leur vie. Tu veux commencer quelque chose, mais tu ne prends pas le temps de bâtir. Tu veux commencer une marche avec quelqu'un, tu ne prends pas le temps d'examiner. Mon frère et ma soeur, il y a certaines relations que vous êtes en train de chuter parce que vous ne prenez pas le temps de bâtir. Une relation de 2 mois, 3 mois, vous commencez à rentrer dans l'intimité. Et quand il y a des conséquences, tu commences à accuser Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Je ne comprends pas, on dirait j'ai une esprit de mari, de l'une de famille. Non, c'est pas ça. Vous savez, toutes les choses qu'on trouve dans la légèreté, on le relâche dans la légèreté. Et l'homme autour dans la pauvreté. On dit dans la pauvreté. Tu vas tuer la pauvreté. Une pression de 1 semaine, tu lâches prise. Après pour la ceci, j'ai combattu le bon combat de la foi. Vous savez, il y a certaines choses, tu combats des mauvais combats parce que tu n'as pas la foi. Tu cherches un travail, on te dit pourquoi ce travail-là soit ton travail. Et le directeur dit, tu dois sortir avec moi. Et 1 semaine de persécution, tu vois le travail, tu vois ta vie, tu dis qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller me laisser. Mon frère, ma soeur, ce travail-là, tu n'as pas mérité ça. De la même manière que tu l'as pris, de la même manière que tu le perdras. Une personne qui te fait la cour, 3 mois de pression, tu ne peux pas supporter, tu vas te lâcher. Mon frère, ma soeur, les choses que nous perdons bêtes, ce sont des choses que nous avons reçues bêtes. Si quelqu'un t'aime, il sera capable de faire même plus une année. L'homme est capable d'attendre s'il aime quelque chose. Je te dis la vérité. Quand j'étais à 3e, j'avais une fille que j'aimais beaucoup. Elle était tellement silencieuse. Elle n'était pas comme toutes les filles dans la salle. Elle n'était pas agitée. Elle parlait doucement. J'aimais cette fille. Mais marié, je l'aimais. Il avait déjà un mari, un amant, qui venait chaque jour venir le laisser à l'école. Il vient pour le prendre.
Mais moi, j'étais focalisé sur lui. Malgré j'ai vu le mari, je dis moi, tant que je ne serai pas capable de ravir cette fille dans la main de cet homme, je ne pourrai jamais rester tranquille. Vous savez pourquoi j'ai attendu jusqu'à 1 année et demie. Nous avons rentré dans les vacances. L'école est finie. On est revenu encore à l'école. J'ai commencé encore à faire la cour. J'ai même refusé de changer de col à cause de cette fille-là. Et elle me disait souvent, tu sais que j'ai un mari. Quand tu le vois comment il vient, il me prend. Moi je dis, je m'en fous. Vous savez, quand tu as la foi, personne ne peut te tromper. Tu échoues dans ta vie parce que tu n'as pas la foi. Toute chose que tu donnes, on te donne dans la légèreté. Toute chose qui n'est pas consistante, tu le perdras. Quand le serpent veut agir, il prend le temps de s'enrouler. Il rassemble toutes ses énergies. Quand il veut attaquer, il ne pourra jamais perdre sa cible. Mais il y a des chrétiens qui perdent leur cible. Manque de foi. Vous savez, je vais donner. Pour moi, ce n'est pas une honte parce que aujourd'hui, il est devenu mon ami. Auparavant, il était ma femme. Je disais même que tu seras la femme de maman, des enfants. Cette fille s'appelait Chéribel. Quand je le voyais, je disais, j'aime des femmes comme ça. Vous savez, je l'ai fait la cour. Je l'ai donné l'argent. Et lui, il me disait oh et oh. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si ta foi te dit oui, même Dieu ne pourra jamais dire non. Avance, papa. Il y a des gens qui ne comprennent pas le principe de la foi. Ça ne dépend pas d'une petite quantité de graines de foi. Ça ne dépend pas d'une quantité de masse de la foi. Avec une petite, tu peux déplacer les montagnes. J'avais la capacité de le déplacer, lui qui était une montagne devant moi. Pour le moment, si 2 semaines, 1 mois, pour le moment, si 1 année et demie, il faut se rendre au monde avec un au hasard. Et puis, lui, il a tu perds des choses parce que tu n'as pas la foi. Tu ne rassembles pas tes forces. Tu n'as pas un objectif de ce que tu veux. Tu es en train de perdre dans ta vie parce que tu n'as pas un objectif. Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur? Tu veux quoi? Une commerce de 1 mois, tu commences à acheter des choses à 10 000. Une bénéfice de 500. Toi, tu commences à prendre des jus chaque jour. Avance, papa. Mais où est les forces que toi tu as rassemblées pour commencer le commerce? Où est les forces que tu as rassemblées pour cette relation? Écoutez, des choses qui nous poussent parfois à perdre dans notre vie. Nous oublions rapidement les erreurs que nous avons commises dans le passé. Tu perds dans ta vie parce que quand tu dis oh, ce qui est passé, écoutez, ce qui est passé, c'est vrai. Mais c'est l'homme de ce qui est passé qui donne le sens à l'avenir. Il ne faut pas dire ce qui est passé. L'histoire est l'avenir, l'histoire est la science des choses. On parle du serpent. Vous savez, après avoir fait la cour, là où vous étiez en 5e, 4e, et faute de professeur. Je disais souvent faute de professeur. Quand nous étions à 5e, elle était en 6e, moi j'étais en premier bon et j'étais avec une fille qui s'appelait par Nancy, Ursula Nancy. Et cette fille m'aimait, il me faisait des présents.
Mais moi, je dis que tu es père. En tout cas, il était belle. Otani, mon aîné. Pour la génération de les filles ont pris. Elle était une fille au bruit. Elle aussi elle disait que je ne sortirai pas. Si je sors avec toi, mon âme ne sera pas en paix. Moi je dis que ça soit fait selon ta foi. Elle m'équipait. Elle savait que sur les mathématiques j'étais nul. C'est lui qui me donnait les devoirs de mathématiques. Quand on faisait des devoirs, c'est lui qui me donnait les opérations. Donc j'étais assis avec lui. Cette fille-là, en 5e. Et quand nous sommes en 4e, on a pris cette fille. On est venu le mettre avec nous dans une seule. Bon, nous sommes maintenus à 3. Donc 2 contre 1. 1 contre 1 et 1 contre 1. Donc ici il y avait 1 contre 1 et ici aussi il y avait 1 contre 1. Et on se retrouve sur une banque. Sur une banque. On se retrouve dans une seule banque. On était à 3. J'ai dit waouh, le cadet emballé. Ça c'est le cadet commandant. Vous savez, j'étais païen. J'ai commencé à faire des jeûnes à une seule journée à cause de lui. J'ai commencé à concevoir des rêves à cause de lui. J'ai fait cette fille-là la cour pendant 1 mois et demi. Vous savez le jour que je l'ai pris, je l'ai dit sur le banc. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je sais que tu vas sortir avec ton mari. Mais permets-moi seulement de te donner l'argent, de faire des cheveux, de te faire sortir la journée pour que le soir, tu sors avec ton mari. Écoutez, quand quelqu'un te fait la cour, tu ne connais pas les intentions qui s'approchent vers toi. Nous devons avoir la sensibilité de l'analyser. Le serpent, il est capable même de taquer des choses qui sont plus fortes que lui. Mais avant de taquer, écoutez, regarde d'abord cette audace du serpent. Il sait que l'homme a la capacité de le tuer. Mais le serpent a la capacité de tuer, d'attaquer l'homme. Mais avant d'attaquer, il prend le temps. Le temps. Il rassemble toutes ses forces. Parce que quand il veut attaquer, il ne doit pas perdre sa cible. Mais pourquoi tu es en train de perdre des cibles dans ta vie? Tu as des responsabilités qu'on t'a données. Tu as une vision que tu as reçue. Mais pourquoi tu es incapable de l'accomplir? Pourquoi? Le manque d'exécution. Et quand elle a accepté, c'est une brèche que j'ai ouverte. Quand elle a accepté, je l'ai ramenée dans une salon de coiffure. C'est la première fois. Je l'ai demandé. Depuis que tu sors avec des maris, des hommes, tu as déjà fait les cheveux de combien? Elle m'a dit, oh, le dernier cheveu que j'ai eu à faire, c'est à 15 000. Moi j'ai écouté 15 000. Moi aujourd'hui tu vas prendre, tu vas sentir. Je l'ai fait un chevelure de 45 000. On a maquillé, on dirait que c'était le jour du mariage. Et quand elle-même, devant le miroir, elle a vu la manière qu'on l'embellirait. Elle a dit, depuis que je suis née, on ne m'a jamais fait ça. Écoutez ce qu'elle a dit. En elle-même, c'est là où la première fois, elle m'a dit que vraiment, je vois que tu m'aimes. Or, c'était son cœur qui m'a ouvert. Quand le cœur d'un homme, le cœur d'une personne est ouvert, même son âme est ouverte.
Vous avez un piège à bateau parce qu'au fond, la rentabilité n'est pas facile. On va aussi payer. Et puis, on peut résoudre belé. Quand j'ai senti qu'elle a ouvert son cœur, en moi j'ai senti son âme. Elle a donné son âme à moi. C'est là où maintenant je peux rentrer. Et j'ai commencé à dire, je n'ai jamais vu aucune femme belle comme toi. Wow. En Afrique, tu es le meilleur. Vous savez, si tu n'es pas prudent, ma soeur, tu passeras ta vie sur terre. On va te manipuler. Vous savez, Dieu a Samson, dans le livre de Juges, quand Samson partait, Juge 16, verset 14, quand il partait vers la famille de Dalila, pendant son chemin, il a trouvé un lion. Il a tué le lion. Après avoir tué le lion, il est parti. Et quand il est parti, à son retour, elle a trouvé dans le cadavre de lion le miel. Et c'est là, Samson a trouvé l'énigme. Dans celui qui mange, est sorti celui qu'on mange. Et pour Samson, c'était une énigme qui s'amusait avec ça. Et toi aussi, tu as une énigme que le Seigneur t'a donnée. Les erreurs que toi tu commets dans ta vie, ce sont des énigmes. Le Seigneur est en train de tirer les oreilles. Tu ne comprends pas. Et tu es en train de répéter les mêmes erreurs. Et quand Samson a dit, donc celui qui mange est sorti ce qu'on mange, Dieu voulait dire à Samson, Samson, tu es fort. Si tu ne fais pas attention avec cette onction que tu as reçue, toi Samson, toi qui étais capable de terrasser les lions, toi qui étais capable de manger, Samson, tu es un lion. Mais dans toi, lion, si tu ne fais pas attention, on te mangera. Tu te dis belle. Essaie d'examiner. Il y a combien de fois, combien des hommes qui t'ont déjà quitté. Mais quand tu as dit, et ça, c'est la même stratégie. Après, tu as découvert une unité, la tiki. Et comme magie. Ça ne t'interpelle pas. Est-ce que réellement, tu te crois prudent? Ici, nous parlons que le serpent agit par l'exécution. Ce qui nous manque dans les relations, c'est aussi l'exécution. Ce qui nous manque dans le travail, c'est aussi l'exécution. Écoutez, ne sois pas un héros d'une seule victoire. Ne sois pas un héros d'une seule victoire. Un héros d'une histoire. David n'était pas seulement un héros d'une seule victoire. L'expérience qu'il a connue avec l'ours et le lion dans la forêt, c'est de la même expérience. Quand il est devant Goliath, il a dit non, les erreurs que j'ai fait là-bas, si avec l'ours et le lion, j'ai été blessé, avec ce Goliath, je ne donnerai pas le temps. La Bible dit ceci, quand il commençait à s'approcher envers Goliath, il s'est hâté les pas. Et Goliath a dit ceci, pourquoi vous m'envoyez un chien qui vient en vitesse envers moi? Pour lui, il croyait que David c'est un chien. David avait rassemblé toutes ses forces. Dans ta relation que tu vis, même les personnes qui t'approchent auprès de toi, tu dois rassembler tes forces pour examiner qu'est-ce qu'il veut de toi. Dans la relation, moi, comme ça, il y a validé mon bimba. Quand la relation, moi, vous savez, les hommes, qui viennent avec des programmes. Moi j'aime des gens qui viennent auprès de gens sans projet. J'aime des personnes qui disent que je sais, pendant notre parcours, on rencontrerait un prophète. Certainement un prophète ou prophète parlera de nous pour nous orienter.
frère, sœur, si on dit mobile, il est côté de on se regarde dans le programme. C'est quand on travaille. Tu dois avoir le temps d'examiner. Même pour que le serpent exécute, d'agir dans la vitesse, il examine. Il prend le temps d'examiner. Le serpent vit dans le trou. Il ne se fait pas voir bêtement. Là, je vais te parler de cela en une autre manière. Prendre à la place il ne se fait pas voir là. Tu prends toutes les hommes que toi tu as sortis avec eux là. Tu as s'amusé avec toi là. Non, mais ça te passe là. Je peux voir dans le bain. Si on a la bande, on a tout le monde à la parole de la caille. On le veut, on le veut. Je fais bien la dame à 10 mois avec nous. Vous savez, on ne se marie pas par les circonstances. On ne se marie pas par la compassion. On ne se marie pas par rapport à des calamités que nous avons vécues chez nous. Et puis, sur lequel il bat là, pas qui nous a donné. Il bat là, on a qui nous va là, dans ce foyer, ce temps de tout forcer tout. On a même pas dit, on a même donc, on a crédibilité pour l'aider. On a inconsidération envers eux. Parce qu'il y a quand même la circonstance. C'est vrai qu'il y a la vie. Il n'avait pas adhéré cela. Une femme ne le fait pas avoir bêtement. Tu ne peux pas, on ne peut pas te faire avoir bêtement. Paul t'a fait avoir. Pierre t'a fait avoir. Jean t'a fait avoir. Timothée t'a fait avoir. Et tout le monde est en train de te faire avoir. Et ta vie est en train de progresser comme ça. Tu trouves ça normal. Pourquoi tu ne peux pas prendre l'initiative? Vous savez, le Père, c'est un repère. Le Père voit mieux. Il voit mieux. Même s'il est au temps où la parole était déjà rare. Ce que j'aime avec Samuel, Samuel était avec Élie dans ce temps. Les paroles de l'Éternel étaient rares et des visions n'étaient pas aussi fréquemment. Mais j'aime Samuel, il était toujours là auprès de l'âge. Ce que j'aime aussi dans la Bible, quand la Bible parle, il dit dans le temps, l'homme de l'Éternel n'était pas encore éternel. Ça me fait mal parfois avec les enfants qui veulent faire quelque chose et il dit à papa, papa je veux faire cela. Papa l'a dit, fais cela. Et tu l'écoutes, il dit, papa je vais aller encore prier. Ça t'arrive pas. Hein? Nous tous les madame D. Nous tous les madame D. Toi l'enfant, tu veux faire quelque chose. Tu as demandé l'avis de papa. Et tu dis non papa, c'est pas cet avis-là, moi je vais aller encore prier. Il y a un moment où il n'a pas encore compris. Il dit cette décision que j'ai prise, même si papa a pris cette décision, il se lève devant cette décision. Moi, je ne veux plus prier. Mais les prières vont commencer. Et Dieu ne veut pas aussi changer. Il restera Dieu. C'est toi qui as changé. Dieu ne change pas. Vous savez, à la place que tu dois aller te ressourcer, faire les carrières des jeunes sur la montagne de Dieu. Écoute seulement le Père. C'est que la Bible dit ceci. Il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour accomplir. Et donc, je vois la passe dans le monde de la prière. Vous avez des autres réponses. Et je vais te dire quelque chose. Et même si le bien on n'a pas côté, Dieu ferait de son mieux. Et ça n'a pas beaucoup dans la maison. Je te dis la vérité. J'ai appelé un enfant par le téléphone, je lui ai dit, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci.
On va partir que c'est l'équipe, il y a une coupe de grippe, ça va parler. Et l'équipe, c'est. Tout est déjà passé. Ah, moi, je suis bien dans ma tête, je suis bien. Si je suis moi, c'est un il y a qu'à battre la tête, il faut ça faire attention. Papa, il est qui déjà? Attention. Tout le monde est là qui n'a pas Il vu. avait payé pour ça, c'était passé. Nicolas n'a pas eu. C'est dans ton jeu. La moitié de la vie, on va conséquence. Quand la béni, quand la béni, on a la performance pour ça, pour lui, la terre, on a répondu. Et on conçoit la béni, on a béni. Pas beaucoup, on a tout ça, mais ça va bien. Il y a beaucoup de ça va bien. Il y a raison, il y a raison. C'est toi qui as raison, moi je peux pas. Parce que là, le bac est fait. Parce que moi j'avais dit que c'était déjà passé. Attends, la routine d'autre, la vie de bien à la tâche. D'abord, ça, les plus qui sont. Tu feras Pas des de choses lutter. comme ça. Il faut faire très attention, moi je te dis. Dans les équipes, Quand on a un gros, cette chose-là, je crois. il y a bien fait. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, pas tout ça, mais. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas trop gros, tout ça, mais là. Pas pris. Enfin, là, quand je parle dans la vie, Il y a certaines choses. moi, tout le monde en a eu, ou dans son Cette éclairage. personne, je ne vois pas. Ou tu vois, on a la parole de l'équilibre. Ne sois pas comme. On a la tête au pot là. Il s'appelle comment? Celui qui a monté sur l'arbre. J'assieds. Ne sois pas comme Zaché. Ne sois pas comme Zaché de monter par tes propres forces. Parce que quand tu montes par tes propres forces, quand Jésus viendra, il va te dire, descends, tu es encore païen. Il va te dire, non, Zaché, tu vas monter par tes propres forces. Écoutez, Libala le Cameroun dans la capacité. Moussa le Cameroun dans la capacité. Moumbo Bouassa dans la capacité. Ceux qui doivent les péchés de comment ils peuvent changer comment. Vous avez tout ma capacité de voir le monde. Attends, il y a la famille à l'oreille, il y a le pays, il y a le Ghana. Ils ont continué les colores. Vous savez que les sorciers sont têtus. Même si dans la famille on connaît déjà que c'est lui le sorcier. Il faut continuer l'exercice de sa sorcellerie. Pourquoi tu es têtu comme un sorcier? Cette relation-là, ça ne tient pas. Laisse. Et ça ne tient pas, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de toi. Tu n'as pas écouté les directives de Dieu. Tu as échoué dans ce travail. Parce que tu n'as pas écouté les directives de Dieu. Le serpent, avant d'agir, avant de sortir, il doit sortir les 5 sens de ses veines. Le serpent vit dans le trou parce que son sang est froid. Donc quand ils sentent que le soleil sort, ils sont pour son intérêt, pour réchauffer son sang. Et oui, et là où ils ont intérêt, moi qu'on a le Dieu dans la boîte. Beaucoup de petits caractéristiques. Donc est-ce que la promesse doit passer comme ça? Et bien, je pensais que toutes les promesses. On appelle ça la promesse à Abraham, on va saluer à vous. Dieu a donné les promesses à Abraham, Abraham les a saluées. Hein? Bayo, c'est bizarre, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas rencontré. Pourquoi le serpent vit dans le trou? Son sang est froid. Donc à chaque fois qu'il trouve son intérêt dehors, et tu vois le serpent qui est dehors, qui est en train de tailler, qui est en train de recevoir le soleil. Et quand il a perçu quelqu'un arrive, il doit retourner dans le trou. Des Moumbali. Ceux qui servent à Koumo, il y a qu'à continuer à monter, il y a qu'à servir à la robe bien. Puis on va dire, plaisir à Koyo, surtout sur la vie, parce que nous va bien. Et parce que c'est la simplicité là. La simplicité là, parce qu'on a dit qu'à faire. Beaucoup de Moumbali, même sur la façon de changer. Est-ce que c'est bon? Parce que je suis impoli. Je suis impoli parce que je suis impoli. Mais je veux dire, c'est pas vrai. Il y a certaines filles que vous dites, elle est impolie, elle n'est pas impolie. Elle fait l'impolitesse parce qu'elle sait que tu n'es pas son mari. Il y a des filles, quand elle sait que c'est toi son mari, elle va descendre. Il y a des filles, ils sont doux envers toi. Parce que tu sais que c'est un frère. Un frère, on doit le respecter. Un frère, on doit le donner. Dans le jour de
C'est pas son amour. Tu comprendras. C'est la vérité. Le couteau, c'est pas comme ça. C'est un couteau à des tranchants. Il va te couper à gauche, il va te couper à droite. C'est la vérité. Il y a des maris qui sont doux quand ils sont des frères. Quand tu vois comme ça, on va arrêter là. Elle va me dire, hein. C'est là où on va aller. Il me garde mon corps. On dit ce matin, moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler mal de toi. C'est quand tu es frère, ils touchent son intérêt. Le serpent sort dehors quand il est son intérêt là. Mais quand il n'y a plus le soleil, c'est pas son intérêt. Il revient dans le trou. Hein? Oh moi, cette sœur, oh moi, cette frère. Je vais vous comprenez le langage échangé. Dans le bien, donc vous évitez de coller pour la salle. Écoutez, il y a des amours, il y a des frères. Quand il te fait la cour, il va te montrer son vrai visage. Même quand il y a chaque jour, on t'a appelé avec un parce qu'il est en bout de le sous. Il ne te voit pas comme une femme. Quand une personne a des buts, a des objectifs à atteindre, quand il veut sortir avec une femme, il le voit comme la nourriture. Le but de ces crocs, c'est de croquer. Attends, parce que tu peux voir plein de oeufs vraiment sur la signal. Attends, parce que tu veux dire, ah, oui, on a encore sur la tika, on a béni la fourchette. Mais le jour qu'il aura, même ma peine, n'allez pas sa joie ici. Et comme il va peine dans la circonstance, sur la vente à Kansa, on va voir avec Dieu. Après, on va voir sur Kansa, on va voir avec Dieu. Parce que mon colon est désagréable. Mon colon est yaki. Mon colon est tonaki. Tu vas cancer. Parce que le colon est tonaki. Tu vas mon colon. Frère, il y a des femmes qui t'approchent. À cause de leur poche. Dis à la personne qui est au plein de toi. Tu dois être prudent. Vous savez, mon message n'était pas ça. Hein? Je te dis la vérité, mon message n'était pas ça. Dieu a changé. Et j'ai compris que c'est la volonté de Dieu. Je dois aller là comme ça. Dieu m'a enseigné l'église. Quand tu es prudent, écoutez, même tes rêves seront négatifs par rapport à des choses que tu as de voir. Pourquoi quand quelqu'un aime déjà quelqu'un, il commence à voir qu'il y a des bonnes choses? Parce que c'est la séduction. L'ennemi fait de sorte que tu tombes dans le piège pour que tu sois bien croqué. On va bien te croquer. Au lieu de la forme à croquette. Prends. Le moteur, il y a la gratania, le moteur, il y a la gratania. Alors, ça a beaucoup plus marqué le moteur. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le serpent vit dans le trou. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je vais rapide. Hein? Verset 6, verset 12. La Bible dit ceci. Tout n'est pas permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est permis, mais
Je ne me laisse pas. Hein? Je ne me laisse pas à servir. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Les relations, toutes les relations que tu prends, les nouvelles relations là, ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. Ça ne veut pas aussi que c'est ta femme de ta vie. Mais il a dit ceci. Tu n'es pas servi. Toi, tu veux servir tout le monde. Comment tu peux servir dans une relation de 3 mois, de 4 mois, de 7 Tu donnes ton corps et ton âme et ton esprit et tu as vendu ça. J'ai écrit, c'était le dimanche passé du Pentecôte. J'avais écrit ceci. Le célibat ne tue pas. Est-ce que vous savez ça? Mais un mauvais mariage ramène à la mort. Ah, c'est la vérité. Car Dieu est le mari de toutes ces célibataires. Vous avez déjà vu quelque part qu'on a mis un banderole, on a dit, cette personne, et cette fille-là, cet homme-là, est mort parce qu'il était célibataire. Hein? Le célibat ne tue pas. Le célibat ne peut pas te donner les tensions, des estomacs. Il ne peut pas te donner ça. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est un travail. Hein? Aimer quelqu'un, c'est un travail dur. J'ai demandé à un frère, c'était hier quand j'allais à l'école, j'ai pris le vélo. En arrivant au lycée, on a attrapé un frère avec une autre femme. Et une femme avec une autre mari. Et le mari qu'il a attrapé, il était avec l'ami de cette femme-là. Elle était maîtresse. Et quand on l'a attrapé, on voulait le faire sortir dans le taxi. On l'a attrapé dans une hôtel. Et quand il voulait fuir avec cet amant-là, ils ont rentré dans une taxi. Et automatiquement, une autre bus est devenue garée devant ce taxi. Ils ne pouvaient pas aussi sortir parce qu'ils étaient coincés. Et par rapport à cela, les gens ont venu entourer le taxi. Cette femme-là, quand on lui dit de sortir dans le taxi, il était comme un gibier coincé dans un piège. On a dit, par contre, bima. Et le mari commence à dire, même toi, c'est que j'ai aimé beaucoup. Comment tu peux me faire cela? Tu sais comment tu m'as fait? Tu m'as tué. Et il est tombé par terre à lycée. Il a mal à la tête. Si une femme te fait comme ça, tu changes. Au lieu que tu es en train de te minimiser, de faire du mal comme ça, tu dis ça, c'est simple. Hein? C'est simple de dire ça. Il y a de soi. Boligo de soi. Il soit calme, il soit calme. Oui, tu vas boyanda. Nazo, pas sur le ballon. Ça a été une année. Et début de la on dirait qu'il y a une partie de fois là-bas, vous pouvez ça une année. À boyanda. Écoutez, là, on va vous ça coordonner. À qui, à qui, on va pas. Boyanda qui est côté naïf. Et oui, ça a 2 ans dans l'Italie. J'ai fait 2 ans sans lui. Je te dis la vérité. À chaque fois, on a la photo naïf. Là, je suis dans la photo naïf. On a trouvé la taille. Boligo soit. L'amour fait mal. Et où ça sont côté? Oui, Boligo, ils ont éprouvé. L'amour qui n'a pas été éprouvé. Ce qui va bouillir. Regarde nous allons prendre le Dieu. Ton seul regret sera pourquoi j'étais passé avec. Regarde les enfants. Ton seul regret Pourquoi il a c'est fait ça? quoi? Mais où ils ont éprouvé le Bible? L'amour qui est Au moins, on a été. tu ne regardes pas. Tu reviens sur lui. Avec lui, je t'ai. Oui, mais il y a une Bible sur le Bible. Il y a certains. Moi, c'est un beau ça qui vise. Il va aller sur les sacs à la mode. Ça fait
La femme peut oublier qu'elle Il y a des hommes qui connaissent parler, des femmes qui connaissent parler. pas. J'avais une femme que j'ai prise, elle était à ma maison, dans ma maison. Quand elle parlait avec moi, je croyais que nous étions à seul dans le monde. Elle connaissait parler. Mais quand on a découvert Agenda Dumba Bolasso, Tipolopo, Kamia Pony, Motandengeni Yaboué. Et quand je l'ai découvert, elle a déjà tout fini, toutes mes années. Tout fini. Elle a tout fini, mes amis. Le jour que j'ai découvert, je voulais me creuser une trou et de me disparaître. Et puis, à qui moi c'est dans la table, je me suis dit que je vais savoir. Si on attend, on va faire le travail. Encore un peu de taille, on est dans la table de la culotte. Tu vas t'en aller sur la maille, il y a tout comme il y a. Je vais t'en aller. Alors après, tu es un moisson pour la saille. On a dit gonflé. Mais les bateaux, il va dire quand vous avez la main, il va boire. Nous sommes oui. Il y a des hommes et des femmes qui beaucoup fait la mobilité pour la mobilité. Ne meurs pas pour rendre ma peau de ses parents. Amen. Tu as un mobile, non? Je crois que Dieu a la captivité là. À propos nous autres cas. On dit que nous avons bon. Oui, continue. Aux indépendants a été. À aucun terrain d'indépendance il y a des hommes escrocs. Il coupe d'abord l'indépendance. Que tu dépends à lui. Après il va commencer à te manipuler. Je suis un homme, je parle. Hein? En manipulant bien. Je vais faire le jour du jour. On va faire ça, fais le chien. Fais le chat. On va aller dans le boulot. Ce qu'on a été placé, ce qu'on a dit, à son kilo. Avant la ligne, on a salué le mois. Il y a son ami. Est-ce que vous choisissez le gros sang? Et puis, quand on a un salle de camarade, on a tout taillé. Le temps où je suis à Kawana, ça se donne de manière à l'aide. Le temps où je suis à l'heure, je vais rater. Je suis à la plateau, je vais mettre ma zone de lien. Bango, quand je suis à l'heure, je vais mettre ma zone de lien. Il y a une idée à nous ça. Après, il y a une rata. Qu'est-ce que c'est ça? La chose que quelqu'un n'a pas pris dans la difficulté. Et donc, comme Otachu n'a pas cité. Il va te manipuler. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu donnes la permission à tout faire, tu seras servi. Après, on est comme il faut dans Zambia. Bon, on a témoigné de mon cours, ça va dire famille. Parce que dans Zambia, ceux qui va y il doit traiter à l'amour prophétisé, il va dire famille. Oui, il va dire famille. Et la Bible dit quoi? Quand nous sommes en Christ, nous devenus réellement. Mais il y a un point où comment la Christ sur la vallée n'était pas là. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore compris. Dis à la personne que tu dois comprendre. Parce que c'est ce qu'on dit au type colonie. Tu as la prudence. Pourquoi c'est pas ça? Il faut l'intérêt. Voilà, qui t'a l'intérêt. Il n'a pas ce cas où il va le cas de Roma, on a Chine à Gabon. Jamais. On va dire qu'on va mourir. On va mourir à Gabon. On va se faire la calculation. On va calculer. Dans le temps, on va calculer. On va rassembler la force, on va tout le voir. Na kweli kona hivi. Na kweli mpela. Na lingi. Kwanza kwa linga ina kingie. Osa kweli. Cara. Fala. Il faut laisser le mari être. Tu pas mon malade. Si on va la liguer au petit côté.
Quand un homme t'aime, pourquoi tu lâches? Dieu m'a dit comme ça, il dit. Non, on te lâche parce qu'on ne t'aime pas. Na lingio era mutu azo kumana mutema naye na nyingine bimana yo ni kama zo kumisa ngoja bakala lingio ne yo wana abombia mo je suis pas besoin na lingio là vraiment il m'aime il m'a dit ceci il m'a dit cela mais la vraie version il a caché cela il a caché la vraie version. 5. Le serpent fiche quand il trouve il fiche quand il trouve il fiche quand il y a un intérêt dans sa vie. Jean 3,16. Dieu a donné le monde. Il a donné son fils. Il s'est manifesté quand il a vu son intérêt. Il a aimé le monde de tout son cœur. Il a vu le monde dans la perdition. Il dit non. Je ne pourrai jamais laisser ce peuple. L'homme est le cadet de l'humanité. Je dois donner, je dois offrir mon propre pour eux. Comment offrir nous avons la liberté? Promesse sur promesse. Même à tel pas passer un peu dans la sauvegarde. Moi, c'est sur la vie, on va la faire. Oui, moi, c'est on va la cadeau. Il y a aussi quand tu dis parce que la loi accompagne ma moralité. Je ne connais pas cette loi. Nata na linga na mwasi. Mwana hivi leo ndio tunasubiri kwa malatiki. Nasubiri la malatiki. Nazoea kama mwasa ngata na yana ndao na kuna kusura na kufuna bila baba sura. Tuona la sana katika ndio na lingio. Na kutomotea na nini? Suba funguli sura binanga wana. Et puis là, il y a aussi na kimoni Adam na Eva. Na kusoma ona ya. Hiyo mtombo ndo bali Dieu. Ana cadeau kwa sala yote. Boli na ngoka ya bongo. Bongo yote Dieu yo. Mbali choka ni mwa sasa ile kwa karibu. So mbali Dieu ile mai zoga. Kumuna makado. Tu vas avoir des cadeaux. Mais quand vous examinez quand même, tu vas examiner le monde, il y a des hommes qui viennent pour dévier les filles. Quand la femme aime un homme, la première des choses, il va l'encourager de faire les bonnes choses. Il va Chongo ni mwasi rosali kamera sosudeli yote. Wana mwana pia kamera kwa makababeti. Anyenda kwa pizio. Tutali malapa. Mwasi choka ni mbaya sosudeli mbaya. Kwa kule mbali pauvre. Pour que c'est riche. Riche à pour que c'est bon. Tu vas lui donner des idées. Pour faire réfléchir. Tu le pousseras. Ola la komi. Nama sana. Ola komi tia komi. Na ya komi la muka ke do luka. Mama kwa mama kwa foto la gina ya mazuri na telema. Mobile phone ndio ndio mbula tena doki. Hata wala kipiana. Moi ça iko la kipiana. Sio kama kama kusema mama sana. Kwa matiko kwa sasa ile kitu la kipiana. Kwa sema ndio mwasi na usinga. Moi la femme je ne pas. Parce que mbala mbina note. Parce que le mari Anoko note. Akana note. Huyo kima bali. Pourquoi tu vois pitié? Quand tu es en train de booster l'homme, tu pousseras l'homme à entrer dans la gloire. La publicité. Yo on va le dire à la boki. Pas de besoin de la moi ça besoin de la yo ka boki. Hein? Donc je suis chrétien, je suis prudent. Quelle est cette prudence là? Yo on va dire moi ça c'est la yo. Asobia sana, asobia dama. Moi je suis un logo, c'est dans la forme. Voilà, oui, quand je suis moi je suis au bureau de millions, on me dit. Je suis au bail, moi je suis au bureau de millions, on me dit. Tu vois, on me dit. Et puis il va y avoir bongo. Marana parole nous sommes moi. À vous commander yo. Macha.
À commander, il y a ça mon bongo, après un mois de vacances. Hein? Après un mois de vacances, ça va y avoir maman et dans les signes. Hein? Quand la femme prend des choses en main, toi le mari, quand tu vas parler avec les limites. Il y a des hommes qui vont à la Congo. Mon frère, c'est bien de vivre avec l'intérêt. Mais de l'intérêt, toi aussi tu dois faire ta part. La Bible dit ceci, l'homme est le maître de la maison. Le maître de tout. On parle du serpent, hein? B. Le serpent prépare avant d'attaquer sa cible. Prépare-toi de bien de ne pas rater ta cible. Prépare-toi de ne pas rater ta cible. Vous savez, il y a des relations parfois qui n'étaient pas nos relations. Mais nous avons fait ces relations-là. Des relations d'autres. Et c'est pourquoi aussi nous échouons. Quand nous ne connaissons pas faire des choses. Il y a des personnes qui les relations auxquelles ils vivent aujourd'hui, ce n'était pas leur relation. Mais comme il savait préparer sa cible, il ne voulait pas rater sa cible. Il a préparé ça bien. Parce que le père, il a préparé ses cibles. Parce que parce que oui, la petite vient de manger. Mon temps à voyager par le était dans la Guinée, parce qu'il y a un message de comment une seconde nature. Ici, quand on va dans la ici, quand on va dans la sécurité, mais comme les commissions sont organisées, un message ici, à mon niveau correct. Tu dois préparer ta cible avant d'attaquer. C'est. Pourquoi il va visionner qui est simulé? Oui, on va y attendre bien l'année. Les femmes sont des visionnaires. Les femmes connaissent voir. Pourquoi la visionnaire, vous voyez, même quand il y a 10 fois, il y a un visionnaire. Si vous avez la visionnaire, quand vous avez un si vous avez un bousseau, c'est un peu son masque. Il y a un lien pour faire. À cause de la sens, il y a la responsabilité au sein de l'entreprise. Il faut avoir le sens de créer des entreprises. Moi, avec mes frères, j'étais à 4. C'était moi, Derviche, Belfort, Mavé, Espoir, et qui encore, Ériché. Tout ça va concours, il y a un fou. Il dit 14 morceaux. Un morceau, il y a un morceau, il y a un morceau. Les autres, c'est les mots de Alléluia, Amen. 14. Il y a 14. T'as 14, t'as 14, t'as 14. T'as aussi tabou. Donc, t'as un mot qui va nous s'en soso mobima soso mobima wanda tunafema soso na mchukune mboto soso na mchukune mboto tuvaze mtu kwa kutasa buso tunati 25 oya ndiye sisi buso ni 25 kwa mwana digi mtazo
tout ça. Toi, pour écraser ça. Oh, tu sais, à force de forger, tu deviens forgeron. Et à un certain moment, j'étais incapable de finir 14. Et à un certain moment, je suis devenu le leader. J'étais le dernier, mais j'ai commencé à faire des répétitions secrètes. Et quand je me suis représenté encore comme ça, j'étais le champion. J'ai pris 3 fois champion. Ah, je donne la motivation. Je pourquoi? Mais c'est de l'eau. Et pour conclure, on parle du prudence. Donc Jésus a dit à disciples, il dit le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et le berger c'est toi. Le berger c'est toi. Peut-être les brebis que je parle, c'est la bénédiction que Dieu t'a mis dans tes mains. Si tu n'es pas pris donc, la bénédiction que Dieu t'a donnée, par manque de cohésion, tu peux aussi le perdre. Et il y aura un certain moment où tu vas commencer à chercher. Comment j'ai eu à perdre ce que j'avais chez Dieu? Manque de confiance. Mon frère, tu dois être prudent dans ta vie. Même si on sortit, moi, si on est colonne et tout, à Kombiko, comme ça, on est tout. Il faut lui voir dans laquelle but c'était quel jour? C'était le mercredi. Le mercredi que je t'ai dit par rapport à des 4 filles que moi je faisais le mouvement. Ce qui peut assurer si vous avez un peu de mouvement, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Quatre filles vont travailler. Kama hivi televisheni baliwa tangu baba ya bali hiyo katika hiyo maneno ngapi na bana na kisuri zaki poso ya musenge tu na tena mkongo no miongo ya kivre festival bai bara mo kwa mara mo sona hii bara kali aiga kuna bandi ko asa nifaza kwa hiyo wiki mwasi soka za avanda kapi bien ai bidasa ika binanga ka kiu nga asa na ko nini natali iba talinga asa muninga atunsi sukiu ngapi na sanje lunyanga kwa kutusu nabinza mikangola ngai apesi numéro asalinga mo 5000 tant nous sur 5000 na kata veste tant la mission veut la mission 5000 et zébi ngale lokuzo apesi 5000 tant on pied numéro dia sur toi numéro 014 c'est pas combien 014 là on a 38 c'est pas combien 38 comment c'est pas combien 38 non on a pas l'oral atika a après à lancer à 4 après combien numéro là il a tiré sur le même ngapi na tali numéro voilà mais il va pas dans l'université là après c'est bon kata salim bumu ni yeye kile mananga na kwa potea mbele ya petrol ita ndaka na sawa yeye bidii na kitu makuna kote na baba asali la pila wa moya kama moya kata mundu la ndio kwa wale ndi mali kama muna ndi mali yo kusana openga hizi kusambia wanzema na mutazi la mundu haya watu mwasi ndio mbaya na kimeta bibi nalo bilo mo bana basi dele lo ko ibali bana basi dele lo ko ibali mabali ke so ko mabali ko ndo ko ibali lo dele ko so ko basi ya tsana so ka dele wa ngala so ka oni lo so ko ko dele lo bali ko il fait ça la pour moi na ko mandanza so ko lo bala so ko basi
traiter la négociation du bail de l'îlot de génération de choses. Là, je ne sais pas. On va voir si le moment a été là. Je vais aller à ça. Mais pas de l'autre jour, je suis passé après, il y a une décharge. Pour ça, on va bien être dans ma personne de bail. Parce qu'on peut jouer ici. Oui, on va prendre des choses. On va attirer sur les hôpitaux, c'est les roches. Parce que je crois que je dis la femme, c'est un multiplicateur. Moi, si elle a mon cas, la femme, c'est un multiplicateur. Moi, c'est la moto. Adam a donné une seule côte. Mais lui, elle a créé des enfants. La femme, c'est une personne qui est courbée. Moi, ça, c'est la femme qui a créé ma main. Il y a côté ma manière de ça va fouiller. Il y a une idée comme un thé. Comme un zaka. Comme un tissage. Comme un français, il a eu. On dit comment on va faire ça? Sœur, où tu as tiré, où tu as tiré, nous allons salam pas y quoi d'ailleurs. Le problème, il y a tiré. Le problème, il y a un système des aliments. Quand on avait dit que j'ai vu des riches à pied et des esclaves sur le chevaux, ils parlent des systèmes. Vous savez, dans notre pays, il y a la corruption. Et pourquoi les gens qui sont en train de faire la corruption, ces gens-là ne sont pas emprisonnés? Parce qu'eux, ils ont compris dans cet endroit de gravité, de sens de pouvoir, ils ont établi un système. Comme c'est nous qui volons, comme c'est nous qui sommes capables de dépouiller la population, ils ont pris leurs enfants, ils ont envoyé dans les écoles d'être des juges, d'être des gens élevés dans dignité. Et quand on voulait leur juger, leurs propres enfants seraient leurs propres avocats. Il y a aussi notamment au cinéma, on a dit que l'école de l'économie. Hein? Et puis, il va mourir dans le Congo. Et le système, tant qu'on va le bas, le système, tant qu'on va juger, il bloque tout. Bon, on va faire. Et maintenant, c'est toi qui, quand tu voles, on dit détournement de l'État. Mais comment on va dire que l'autre mandat qui était basé sur détournement de l'État? Le monde est une monde de système. Il y a certaines personnes, quand il a compris le système, moi j'avais compris mon système. C'était par des présents, des cadeaux. Que cette fille a ouvert son âme. Il faut comprendre le système de relation. Je ne vais pas vous dire la rapidement. Quand il va à la rapidement, il y a un truc qui toque, au bout de la rapidement, ça vient qui toque les gars, trop moins possible. Ce qu'on a bouilli là, on doit sous. On gagne qui toque. Na mutani na mabo, moi ça mutani avec ça va pour nandao. Oui, moi ça mutani avec ça va pour nandao, mais au bien la baptiser de nandao. C'est la vérité. Qu'est-ce que baptiser le bien avec? Hein? Baptiser là, donc bien sûr il va au plastico. Il y a un autre tiré qui va le bazoyer à bazoyer à bazoyer. Bazoyer à bazoyer. Et le cadeau que Dieu a donné à l'homme, quand le vrai homme viendra, il trouvera des parachutes pour bousiller, les accessoires bousillés, les moteurs coulés. Et qu'est-ce qu'il va manger? Au pied, mon il a dit. Il était à l'eau d'Ambo. Comment on comprenez? Jeune. Vous avez des jeunes aussi de taper. Oh, je suis frère de Dieu. Après, moi, ça y est, un tape, oh, vous tapez. Donc, on va bousiller. Nous allons découvrir ça là, prétend. Vous allez prétendre. Vous allez prétendre. Il y a certaines choses que nous devons faire. Et il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, mon frère, ma soeur, on va tourner en rond. On va dire à Dieu, je chasse des maris de nuit, je chasse des femmes de nuit. Ce n'est pas des femmes de nuit, des maris de nuit. C'est dans le système de gravité que tu as bâti.
Vous tous amis. Et ça, c'est ma vie, vous avez. Celui qui a des oreilles pour entendre, le cœur pour garder, la force pour faire. Les combattants qui passent par le cas de la Kibala, ils ont récolté, ils ont récolté, ils ont récolté la Kibala. Ça, on a la dimension de tout. Et ça, on va écouter ça dans le moment. Je dois attendre pour réfléchir pendant le temps. J'attends. Tu vas regarder où il y a un avantage, où il y a un avantage de vous dans le débat. J'attends. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Vous savez, pour que tu aies la présence par rapport à certaines choses, pour que tu sois capable de reconnaître certaines choses, tes yeux doivent être illuminés. Parce que le monde marche par le principe de la lumière. Le principe de la lumière est dans quelle quantité de ténèbres, pour quelle quantité de lumière. Il y a des quantités de ténèbres qui demandent aussi une masse de quantité de lumière. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a des qualités, des choses, des réalités qui se passent dans ta vie. Ça demande une quantité de connaissance. La connaissance vis-à-vis à la réalité qui se trouve autour de toi. Et si quelque chose se représente devant toi, si tu n'as pas la connaissance de ces choses-là, on peut aussi t'embrayer. On peut aussi te duper. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas quelle qualité de connaissance que tu dois pratiquer par rapport à cette situation. Et quand ta connaissance est élevée, ta patience aussi est élevée. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont pas de patience ici parce que leurs connaissances sont en bas. La Bible dit ceci: la crainte de l'Éternel et le commencement de la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la. Quand une personne devient sage, il devient de plus en plus patient avant d'agir. Et tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu: